Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite guidance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez les énergies de la pleine lune qui n'ont pas été trop fortes pour vous. Pour ma part, ça a été assez intense. C'est aussi pour ça que je n'ai pas eu vraiment le temps de faire de guidance de cette semaine. Donc voilà, on va faire une petite guidance aujourd'hui sur les énergies de la pleine lune. J'essaierai d'en faire une deuxième durant le week-end, si j'y arrive, si j'ai le temps. Puisque là, cette semaine, j'en ai pas fait du tout. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions, si vous avez besoin de guidance, pour les bracelets, voilà. N'hésitez pas, toutes les infos sont sous ma vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça vous permettra de recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, on va commencer tout de suite. Et je vais commencer avec l'oracle de la lunologie, justement pour voir quelles sont les énergies de cette pleine lune. Allez, voir ce qu'elle va nous apporter. Je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle, qu'il faut prendre que ce qui résonne. J'en ai trop, je les prends pas. Hop. Qu'il faut prendre que ce qui résonne en vous. Que si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, c'est qu'elle a un message à vous transmettre. Non, il y en a trop. Hop. Allez, s'il vous plaît. Les énergies. Là, elle veut venir. L'énergie gagne de la vitesse. Lune croissante. Et un mouvement d'accélération. Il y en a combien là? Il y en a 2. Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Et croyez en l'impossible, lune bleue. Donc les choses s'accélèrent. On nous parle de la fin d'un cycle. Quelque chose qui vous semble impossible, mais qui pour moi approche à grande vitesse. Alors... J'en ai encore 2. Ils me les sortent par 2. Méditer et contempler. Nouvelle lune en Poisson. Et un temps pour donner au lieu de prendre. Nouvelle lune en Vierge. Alors, on peut nous parler donc d'un signe du Capricorne, de Poisson, de Vierge, ascendant, signe lunaire. Vous prenez encore une fois ce qui résonne en vous. Voilà, mais pour moi, les choses s'accélèrent.
c'est un temps de partage, c'est un temps de... Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. La fin d'un cycle. On doit ajuster les choses. Donc cette pleine lune qui vient de passer va vous aider à ça. On vous dit de croire en l'impossible. Abandonnez-vous au divin. Pleine lune. Donc l'énergie du divin est là pour vous aider à dépasser ce cycle, à aller de l'avant. Il y en a encore deux là. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en Lion. Et montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Donc les choses avancent, les choses bougent. On nous dit aussi qu'il y a un temps pour donner et un temps pour recevoir. Enfin, un temps pour donner au lieu de prendre. Et là, j'ai ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Faut s'ouvrir à quelque chose. Là, les deux dernières ont sauté. Hop. Faut s'ouvrir à quelque chose. Pardon si je fais bouger. Elles sont parties là. Alors, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en Balance. Que devez-vous lâcher? Lune décroissante. Donc là, on vous pose une question. Que devez-vous lâcher? Pour moi, il y a des choses à lâcher pour faire avancer les choses. Mais on nous dit que ça avance à grande vitesse, que le divin est à l'œuvre dans cette situation, que vous arrivez à la fin d'un cycle. Les choses vont bouger. Même si ce n'est pas vous qui faites bouger les choses vont bouger d'elles-mêmes. Il y a des ajustements qui sont à faire. Ça peut être dans une relation de couple, ça peut être... voilà, il y a quelque chose, il y a une question d'équilibre ici aussi avec la pleine lune en Balance. Mais on nous dit que dans tous les cas, quelles que soient les choses que vous devez lâcher, quelles que soient les choses que vous devez ajuster, qu'il faut croire en vos rêves et que dans tous les cas, vous allez gagner à la fin. C'est un résultat gagnant-gagnant, il y a un équilibre qui va se créer. Mais vous devez lâcher des choses. Peut-être... Peut-être que dans votre couple, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Vous trouvez que l'autre prend trop l'ascendant sur vous. Peut-être, voilà. Et du coup, il faut trouver cet équilibre. Mais il y a des choses que vous devez lâcher, notamment votre fierté. Parce que là, la carte que devez-vous lâcher, et j'entends lâcher prise derrière, il y a la fierté juste au-dessus. Faut croire en vous, faut croire en l'impossible. Vous ouvrir à cette relation, vous ouvrir à... Je vais regarder le dos quand même. Hop. C'est un nouveau départ, ouais, ça nous le confirme. C'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Donc là, on nous parle d'un signe éventuellement du Capricorne, du Poisson, de la Vierge, du Lion, du Verseau et de la Balance. Bon, après, voilà ce qui est tombé sur la table ce matin. Ça ne veut pas dire que forcément ça concerne ces signes-là, mais ça peut concerner ces signes-là. Vous pouvez vous reconnaître dans ces signes-là, que ce soit ascendant, signe lunaire. Donc là, on nous dit bien qu'il y a un nouveau départ en vue. Pour moi, cette... pleine lune qui vient de passer, elle va vous apporter un nouveau départ, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine. Il y a des ajustements à faire. Faut pas vous laisser entraver par votre fierté. Prenez le temps de la réflexion en fait. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vous-même,
vous-même, pardon, croyez en vos rêves. Parce qu'il y a un équilibre qui se crée là. Il y a un équilibre qui va se créer dans cette situation. En fait, j'ai envie de dire, vous pouvez vous abandonner. Il y a le divin qui veille sur vous. Il est là pour vous guider. Moi, c'est l'impression que ça me donne sur ce tirage. Il est là pour vous guider. Mais surtout, faut que vous ayez foi en vos rêves. Les choses bougent. On nous dit dès le départ que ça avance à grande vitesse. Les choses bougent à grande vitesse. Peut-être que vous ressentez un grand chamboulement autour de vous. Vous savez pas trop où vous allez. Vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Mais là, il faut que ça bouge. En fait, voilà, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Il faut que ça bouge. Il faut faire avancer les choses. Et le divin est là pour faire avancer les choses. Comme je dis souvent, quand de nous-mêmes, on ne fait pas bouger les choses parce qu'on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop ce qu'on veut. On est dans une relation, par exemple, qui ne nous convient plus, mais bon, les habitudes, les choses courantes de la vie, on aime quand même la personne ou on ne sait pas trop. Là, parfois, l'univers intervient pour tout péter. tout exploser pour repartir de zéro, pour un nouveau cycle, pour une nouvelle énergie, pour vous remettre sur un chemin qui correspond mieux à votre vraie nature. Et là, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. J'ai l'impression que on va tout faire péter. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'autres choses, mais tout va éclater. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout va éclater pour se remettre sur un chemin qui est plus en accord avec nous-mêmes. Voilà ce que je ressens pour ce tirage. L'équilibre après va être beaucoup plus... Enfin, pour vous en tout cas, l'équilibre va être beaucoup plus stable. Ça va être, vous allez vous sentir mieux. Vous allez être plus en accord avec vous-même et avec votre vraie nature. Peut-être faut être plus aussi dans le partage. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre 2 cartes du tarot psychique pour voir ce que ça nous dit de plus. Je ne veux pas faire la vidéo trop longue, donc hop. Et après, je prendrai quand même quelques cartes conseils. Mais là, je ressens une énergie en mouvement, quelque chose qui avance vite. Les choses vont bouger. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on éclate, on fait péter le truc. C'est vraiment le sentiment que j'ai sur ce tirage-là. Ça bouge. Mais pour le meilleur à la suite. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un équilibre. Et je pense que vous le ressentez au fond de vous, cette fin de cycle qui arrive. Fondation et réalisation. Et la deuxième, souffrir en silence. Chakra racine. Pour moi, là, je vois quelqu'un donc qui regarde au loin, qui regarde les nouvelles possibilités qu'elle a pour de nouvelles réalisations, de nouvelles fondations. Quelque chose de solide, de plus solide.
Peut-être que vous étiez enfermé ici dans une relation toxique, une relation où il faut peut-être prendre plus soin de vous. Avec cette carte souffrir en silence, ça me fait vraiment penser à ça. Et ici, c'est peut-être l'autre qui prend tout. Et vous avez l'impression d'être... J'entends le dindon de la farce. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Mais peut-être vous vous êtes trop donné dans cette relation et qu'il est temps d'y mettre fin, de retrouver votre vraie nature, de reprendre confiance en vous, de croire en vos rêves, d'arrêter de souffrir en silence justement. Parce que là j'ai vraiment sur cette carte-là cette personne qui regarde au loin, qui regarde entre ces deux montagnes, le soleil au loin, et pour moi cette personne elle veut aller de l'avant, elle veut, je sais pas si vous les voyez, il y a des petits oiseaux là qui s'envolent ici, et je l'ai aussi sur celle-ci, hein, les petits oiseaux qui s'envolent. L'énergie gagne de la vitesse. Vraiment, qui veut prendre son envol sur un nouveau chemin, qui veut arrêter de souffrir, qui veut des fondations solides, une base solide. Alors peut-être dans un couple, voilà, il y en a un qui a pris le dessus et peut-être vous vous sentez écrasé par cette personne. Mais là, pour moi, il est temps de reprendre votre pouvoir. De reprendre, ouais, vraiment c'est ce mot-là qui vient, de reprendre les choses en main, de montrer votre vraie nature, de retrouver un équilibre dans cette relation. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va se terminer, hein. Ça ne veut pas dire non plus que c'est vraiment vous donnez tout et lui ne donne rien, ou enfin je dis lui parce que je suis une femme, mais ça peut être simplement que voilà, vous vous sentez un peu écrasé dans cette relation, vous n'osez pas dire les choses, vous trouvez que vous n'avez pas votre mot à dire, mais c'est peut-être même pas ça, peut-être que simplement là on vous le dit, c'est des ajustements, c'est pas forcément la fin de cette relation. Moi l'impression que j'ai, c'est voilà, on veut aller de l'avant pour construire des fondations solides, donc peut-être tout simplement il y a des ajustements à faire dans cette relation pour ce nouveau départ. La communication, parler, dire les choses, dire ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de vous, ne pas laisser de non-dit en fait tout simplement sur cette relation. Après ça peut être différentes situations. Là je vous en donne une comme elle me vient, comme je la ressens. Peut-être qu'à d'autres ça parlera différemment. Mais là, ouais, moi, ce qui me vient, c'est ça, c'est vraiment faire bouger les choses. Faire bouger les choses et dire les choses. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là, ici. Je vais prendre quelques cartes de conseils avec l'oracle de l'évolution. Et puis après, on va terminer. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Alors, quels sont les conseils qu'on peut nous donner par rapport à cette situation? Alors, hop, qu'est-ce que... Tac. Pourquoi tout contrôler? Lâcher prise et lâche prise et réceptionne. Un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Ouais, on nous parle encore de... Que devez-vous lâcher? Lâcher prise. Et pour moi, le nouveau départ, c'est le cadeau, le résultat gagnant-gagnant. Donc, il y a des choses... Pour moi,
ce que je ressens vraiment dans ce tirage-là, c'est un manque de communication, peut-être dans un couple. Et, et lâcher les choses, en fait, c'est peut-être mettre les choses sur la table, discuter de ce qui ne va pas. Ouais, en parler. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Je vais juste prendre celle-ci. Tout ce qui est tombé, non. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Pardon, j'ai fait bouger. Hop. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laissez mûrir, laissez faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Ouais. Mais de toute façon, rien ne presse peut-être, mais on nous dit aussi que l'énergie gagne de la vitesse et que le divin est à l'heure. Donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, si vous n'avancez pas, les choses vont se débloquer par elles-mêmes, les choses vont évoluer par elles-mêmes, le divin il va faire tout péter. Voilà, c'est vraiment ça que je pense. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et là, donc, au don, on a pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à vivre. J'ai la voix qui se casse. N'hésite pas à expérimenter. Ouais, peut-être expérimenter tout simplement, voilà, quelque chose de nouveau dans le couple. Mais moi, j'entends communication. Je sais pas, comme s'il y avait un blocage au niveau de la communication dans un couple. Comme si vous n'osiez pas dire ce que vous aviez sur le cœur. Et pour moi, pour avancer dans cette relation, pour que les choses s'équilibrent, pour que les choses s'ajustent, il faut parler, il faut dire les choses, il faut aller de l'avant, lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà ce que je ressens pour ce tirage-là. Mais encore une fois, on nous parle de cadeaux, de nouveaux départs, d'un résultat gagnant-gagnant. Donc pour moi, c'est un très beau tirage. Voilà, ces énergies-là vont vous amener sur ce chemin-là des fondations solides avec un nouveau départ et un résultat gagnant-gagnant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation. Ça veut simplement dire que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, il va y avoir des discussions. Il faut engager des discussions pour aplatir les choses, pour ajuster les choses, pour que ça soit plus solide. Et arrêtez de garder les choses pour vous. Là, pour moi, voilà, vous gardez les choses en vous, c'est enfermé. Et vous osez peut-être pas le dire de peur de froisser, de peur de blesser la personne, de peur de la perdre aussi, tout simplement. Mais voilà, parfois, il faut s'ouvrir, il faut dire les choses pour... parce que là, en attendant, vous souffrez, vous. En attendant, vous n'êtes pas bien. Et il faut dire les choses pour avancer, pour pouvoir libérer ce que vous avez à l'intérieur. Et vous verrez que ça ne peut aller que mieux, en fait. Sans dispute, sans colère, sans... Voilà, mettre les choses à plat, calmement. Et se faire confiance mutuellement dans cette relation. C'est pas parce que vous allez dire des choses peut-être un peu négatives à la personne de votre cœur qu'il va vous quitter. C'est pas ça. C'est simplement, lui, ça va peut-être lui permettre aussi de réfléchir, de se dire, ah oui, mince, je m'en étais pas rendu compte. Je faisais ça, mais voilà, je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait la blesser. Ou je ne m'étais pas rendu compte que je prenais toute la place et que je lui laissais pas sa place. Voilà, enfin, je vous donne des exemples. Après, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Prenez-le comme vous le ressentez. Mais voilà, c'est les choses qui me viennent. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à très vite. Bye bye.